Hello les amis du digital. On va détailler un petit peu plus les commandes du réseau Grelier à travers Rockrail. Donc ici on a tous les itinéraires possibles, itinéraire A, B, C, D, E1, E2, E3. Voilà, lorsqu'on clique sur le bouton FB20, eh bien ça me met les relais qui pilotent les zones IJK, zone I, J et K sur la bonne polarité. Et ça me met aussi les cœurs A, E, C, G, TBS, SW3 et SW6 dans les bonnes polarités. Donc si je prends l'itinéraire B, qui me permet d'aller du bloc 4 vers le bloc 5 et à nouveau vers 4, voilà, on voit que les cœurs ont bougé. On va regarder donc les propriétés de ce bouton. Action, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on bouge les appareils de voie, donc le SW2 qui est en position strike, c'est comme ça que je l'ai dénommé, ce sont des actions. Donc là, ce sont les appareils de voie qu'on met dans la bonne position. Ensuite, on éteint les autres détecteurs. Ensuite, on positionne les sorties. Donc C012, C013 sont là, C012, C013, C014, C015, C017 dans la bonne position. Et là, on va regarder l'inversion de polarité. Donc on a besoin de l'inversion de polarité lorsqu'on fait l'itinéraire 4, 5, 6, 4, 5, 6, et on va sur 3. Donc je fais mon itinéraire. Il me met les relais des zones I, J, K en position repos. Donc le train, il est là, il avance, il avance, il avance, il avance, il va toucher ce premier détecteur. Il ne se passe rien. Et il va toucher le deuxième détecteur, le FB8, et là vous allez voir que les zones IJK, commandées par les relais IJK, vont s'inverser. Ça va s'inverser sous le train. Et ça, c'est possible parce qu'on est en digital. On sera dans la logique strictement possible, sinon la machine partira en arrière. Donc, regardez, je clique sur le T, et c'est passé au vert. Et ensuite, mon train, donc, il continue son parcours. Je vous propose maintenant de regarder le paramétrage des détecteurs FB7 et FB8. FB8, clic droit, propriété, interface Z21, l'adresse 147 qui correspond à l'adresse 147 du module DR4088 de rétro-signalisation, général, action. Et dans les actions, j'ai commandé que les sorties C012, C013 et C014 soient à l'état on, c'est-à-dire que les relais soient hauts. On va regarder le FB7, lui qui va être utilisé pour gérer la polarité dans cette zone-là, pour un train qui partirait du bloc 7 vers le bloc 6 vers le bloc 5. Propriété, action. Et là, je demande à ce que les relais, les sorties C012, C013 et C014 soient à l'état off, c'est-à-dire à l'état bas. Et lorsque je vais cliquer dessus, les boutons qui sont ici vont passer au rouge, signifiant qu'on va passer à l'état bas. Voilà le principe de la commande dans Rockrail, et maintenant on va regarder dans un autre schéma la problématique du câblage de ces zones IJK qui sont pilotées par des relais. Je vous propose en prime une amélioration de dernière minute qui consiste à regrouper la commande des trois relais IJK avec la même sortie et la même sortie sur la DR4018, ce qui permet d'actionner les trois relais en même temps pour avoir une parfaite simultanéité et éviter d'avoir un court-circuit au sein de la DR5000 lorsque le train est sur ces trois zones. Je me propose maintenant de faire le lien entre ce que nous avons vu précédemment sur Rockrail et les câblages, avec le schéma qui est présenté, dans lequel il faut voir ici, où il y a mon pointeur en bas à droite, la centrale DR5000. Ici à gauche, un détecteur de rétrosignalisation type DR4088. Et au-dessus, en haut à gauche, un décodeur type DR4018 qui va alimenter les relais I, les relais J et les relais K. Ici, si je prends le relais I, j'ai ma bobine.
Ici, j'ai mes RT de travail. Maintenant, et ici, la voie avec la zone I coupée sur deux fils, la zone J coupée sur deux fils et la zone K coupée sur deux fils. Si on suit le cheminement du courant en partant de la DR 5000, je passe par le commun de la DR 4088, ensuite je vais sur la sortie 1 qui correspond au détecteur FB7 sur Rocrail. Voilà, je passe dans la position repos, je vais sur une file de rail, ensuite je repars par l'autre file de rail, toujours position repos, et je rejoins bien l'autre polarité de la DR 5000. Par ce chemin, je suis en mesure donc de détecter s'il y a un train, puisque ici ça correspond à la zone I, soit mon FP7, qui a l'adresse 145, et dès qu'il y a un train, l'information est envoyée à Rocrail, et ce faisant, Rocrail donne l'ordre à la DR 5000 d'actionner la DR 4018 et d'actionner ou non les relais pour changer les polarités. Voilà, donc lorsque le train, par exemple, chemine de la zone I vers la zone J vers la zone K, au niveau de la zone K, il signale sa présence donc avec la sortie 3. L'information est traitée par Rocrail, qui envoie l'ordre à la DR 5000, qui elle-même envoie l'ordre à la DR 4018, de basculer les trois relais en même temps, et c'est ce qui me permet de changer les polarités sous le train, ce qui est tout à fait possible en digital, mais ce qui serait strictement impossible en analogique, sinon le train repartira en marche arrière. J'espère que mes propos auront été clairs et qu'ils éclaireront votre projet.